Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa, président de l'Union africaine, président de la République d'Afrique du Sud. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens africains, vous me permettrez tout d'abord de souhaiter à vous tous de joyeuses fêtes de fin d'année 2020, une année horrible qui sera à jamais gravée dans nos mémoires comme celle de la pandémie de la Covid-19 avec les bouleversements de tout ordre qu'elle a induits. Alors que cette année se termine avec la recrudescence de cette pandémie, 2021 qui s'annonce ouvre de réels espoirs avec la mise en place des vaccins et surtout pour notre continent, le démarrage des échanges le 1er janvier dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a lieu de reconnaître que nos instances de négociation, sous l'impulsion de la Commission de l'Union africaine et du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, ont abattu un travail remarquable, permettant la signature et la ratification de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine dans le délai le plus court jamais enregistré dans l'histoire de notre organisation. Au stade actuel, 54 pays ont signé cet accord et 34 l'ont ratifié. Ces pays et d'autres qui sont dans le processus de ratification ont déjà soumis leur liste de concessions tarifaires. Les travaux finalisés sur les règles d'origine couvrent 81%. C'est pourquoi j'ai recommandé à notre Assemblée extraordinaire du 5 décembre 2020 que les échanges commencent sur la base des règles d'origine convenues, tout en invitant la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone à accélérer la finalisation du reste du travail, y compris les négociations sur les phases 2 et 3 portant sur les investissements, la politique de la concurrence, la propriété intellectuelle et le commerce électronique qui doivent être fusionnés. Je note que la 5e réunion des hauts fonctionnaires tenue à Accra le 4 décembre 2020 a adopté les documents commerciaux nécessaires au début des échanges, notamment les modèles de certificat d'origine, de la déclaration d'origine, de la déclaration de producteurs et de fournisseurs. Je voudrais souligner combien l'appui et l'accompagnement des partenaires stratégiques du processus de la zone de libre-échange continentale africaine demeureront précieux pour nous. En cela, je réitère nos remerciements à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la Banque africaine d'exportation et d'importation, la Banque africaine de développement, l'initiative Afro-Champion et l'Africa e-Trade Group avec sa plateforme de commerce électronique. Je les encourage à poursuivre leur appui. Je n'appelle aux chambres de commerce, aux organisations patronales et à la communauté des affaires de se mettre au travail dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de toute l'Afrique. L'accord de la zone de libre-échange continentale africaine constitue un pas de géant dans le processus d'intégration du continent. Ce pas doit être poursuivi par beaucoup d'autres, notamment la mise en œuvre des plans d'industrialisation, du développement des infrastructures et de l'agriculture en Afrique. La mise en place de tous ces plans permettra de booster la croissance et de créer des emplois pour les jeunes. Notre génération est en train d'accomplir sa mission. Je demande à tous les Africains, jeunes ou vieux, femmes ou hommes, de s'approprier notre commune ambition de réaliser l'Afrique que nous voulons. Une Afrique en paix, unie, prospère, dirigée par ses propres enfants. Bonne année 2021 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.